on se fait pour comprendre le jour de la victoire en Russie? Привет et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais expliquer on se fait qu'il faut savoir sur le jour de la victoire en Russie. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors, sans plus tarder, on commence à découvrir on se fait à savoir sur le jour de la victoire en Russie. Un des symboles principaux du jour de la victoire en Russie, c'est le ruban de Saint-Georges, appelé en Russie Георгиевская ленточка. Георгиевская ленточка. Георгиевская signifie de Georges et ленточка, c'est le diminutif de lenta, lenta ruban. Voici l'histoire du ruban de Saint-Georges. Le ruban de Saint-Georges reprend les couleurs de l'ordre impérial et militaire de Saint-Georges. C'est un ordre honorifique russe qui récompense exclusivement les mérites militaires. Il a été institué par Catherine II en 1769 pour récompenser les officiers et les soldats. Cependant, il a été supprimé par Lénine en 1918 et puis il a été réinstauré en 1994 par Boris Yeltsin sous le nom de l'ordre de Saint-Georges. En russe, c'est Орден Святого Георгия. Pendant la guerre civile russe entre 1917 et 1923, plusieurs décorations de l'armée blanche qui luttait contre les bolcheviks et voulaient que le tsar reste au pouvoir ont repris les couleurs du ruban de l'ordre de Saint-Georges. Et on retrouve aussi ce ruban dans l'ordre de la gloire soviétique. En russe, ça s'appelle Орден Славы. Et Орден Славы, c'est l'une des plus hautes récompenses et décorations soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, qui a été créée en 1943. Chaque année, à la veille du jour de la victoire en Russie, qui est célébré le 9 mai, des milliers de rubans de Saint-Georges sont distribués gratuitement en Russie. Et les Russes aiment beaucoup porter le ruban de Saint-Georges pendant la fête de la victoire et aussi après. Le deuxième fait à savoir, c'est que les Russes célèbrent la victoire dans Великая Отечественная война. Великая Отечественная война signifie la Grande Guerre patriotique et ça signifie les combats entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. La Grande Guerre patriotique a commencé le 22 juin 1941 et elle a été terminée le 9 mai 1945. Le troisième fait à savoir, c'est que le jour de la victoire est célébré en Russie le 9 mai et non pas le 8 mai comme en Europe. C'est parce que Staline a ordonné que l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie soit signé à Berlin. Il a été signé 23h01 l'heure locale. Mais à cause du décollage horaire, c'était déjà 1h du matin en Russie. C'est pour ça que le jour de la victoire est célébré en Russie le 9 mai et non pas le 8. Le quatrième fait à savoir, c'est que les œillets sont aussi un des symboles du jour de la victoire. Pendant le jour de la victoire, on offre les œillets aux vétérans et on les dépose devant la flamme éternelle. Le fait intéressant à savoir, c'est que aux personnes vivantes, il est important d'offrir un nombre impair de fleurs. Tandis que quand on les dépose, par exemple devant une flamme éternelle, ou quand on les dépose dans une cimetière, on dépose un nombre pair de fleurs. Si vous voulez offrir des fleurs à vos amis russes, pensez bien à compter les fleurs. Le fait numéro 5. Un événement emblématique du jour de la victoire, c'est le défilé militaire sur la place rouge. Военный парад на Красной площади. Le premier défilé militaire a eu lieu le 24 juin 1945, quand les militaires ont pu regagner la Russie. Les défilés militaires ont été alors organisés en 1945, 46 et 47. Depuis 1948, il n'y avait plus de défilé militaire. Le 9 mai n'était plus un jour férié et ce jour férié, au lieu de 9 mai, est devenu le 1er janvier. Ce n'est qu'en 1965 que le défilé militaire et le jour férié, le 9 mai, ont été réinstaurés. Et maintenant, ils ont lieu tous les ans. Le sixième fait à savoir, c'est le régiment immortel. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк a été inventé en 2012 à Tomsk,
Tomsk, c'est une ville russe. À l'occasion de Бессмертный полк, les Russes sortent les portraits de leurs parents et en tenant leurs portraits, les Russes sortent dehors et marchent dans leur ville. Le régiment immortel se tient non seulement en Russie, mais également dans d'autres pays. Les gens qui représentent la communauté russe se réunissent le 9 mai et défilent dans les rues avec les portraits de leurs grands-parents. Le fait numéro 7. Georgi Konstantinovich Zhukov, c'était le maréchal de la victoire, Marshal Победы, et c'est notamment devant lui qu'a été signé l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Georgi Zhukov a été très aimé par le peuple, et c'est notamment pour ça qu'il a été limogé en 1946 par Staline, parce que Staline craignait son influence. Ce n'est qu'après la mort de Staline en 1953 que Zhukov est devenu vice-ministre et après ministre de la Défense. Pourtant, Nikita Khrouchtchev, qui est venu ensuite au pouvoir, il avait aussi peur de l'influence de Zhukov. Et Khrouchtchev a mis Zhukov en retraite en 1957. Le maréchal Zhukov est l'officier général le plus décoré de toute l'histoire de l'Union soviétique. Un autre nom à savoir sur le jour de la victoire en Russie, c'est Yuri Levitan. On considère Yuri Levitan en tant que la voix de la Grande Guerre patriotique, parce que c'est Yuri Levitan qui était un animateur à la radio qui annonçait toutes les nouvelles importantes sur la guerre. Et Staline ne permettait qu'à Yuri Levitan d'annoncer ses ordres à la nation. Yuri Levitan commençait notamment ses rapports de bataille par le fameux « Говорит Москва » Moscou parle. Говорит Москва. Le jour de la victoire, à 22h pile, partout en Russie, il y a les feux d'artifice. Bien entendu, les feux d'artifice ont lieu à 22h, heure locale. Parce que ce serait compliqué en Russie avec 11 fuseaux horaires. Et moi, je pense que les habitants de Vladivostok ne seraient pas trop contents d'entendre les feux d'artifice à l'heure de Moscou. Le jour de la victoire est inimaginable sans ses chansons et ses poésies. Parmi les plus connus, je pourrais citer Katyusha, День Победы, jour de la victoire, et aussi la poésie Жди меня, attends-moi. J'ai ajouté les liens de ces chansons et de cette poésie dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. De nombreux films aident aussi à sentir l'ambiance de cette fête en Russie. Et c'est Jacques Sapir qui a très bien parlé de ce sujet dans une vidéo qu'on a faite avec lui sur la Grande Guerre patriotique. Le lien pour découvrir son interview va apparaître ici et je vais aussi ajouter ce lien dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'aimerais remercier les personnes qui font des donations pour mon blog sur mon PayPal. Спасибо большое. Merci beaucoup. Si toi aussi tu as l'envie et la possibilité de soutenir mon travail, je te serais très reconnaissante si tu faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Écris s'il te plaît dans les commentaires ce que toi tu penses du jour de la victoire en Russie. Quelle tradition tu préfères? Et peut-être s'il y a quelque chose qui te surprend. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour l'instant, je te dis до свидания. Au revoir.